Donc bonjour, que tu connais le système, je te laisse la place. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis Riyad, l'un des deux cofondateurs d'OpenEnergy, et nous développons une plateforme dédiée à la simulation énergétique des bâtiments. Alors, première slide. Alors tu peux avancer. Encore, et on va arriver. Donc premier point, c'est le contexte. Et c'est le contexte qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'enjeu carbone. Le bâtiment est aujourd'hui, comme tous les secteurs, embarqués dans cet objectif de neutralité carbone qui a été fixé par le gouvernement français et par l'Union européenne, et bientôt maintenant par d'autres pays. On doit tous atteindre la neutralité carbone en 2050. Et j'aime bien, pour comprendre un peu l'enjeu que ça représente pour le secteur du bâtiment, ce graphique qui montre les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment depuis 30 ans, donc depuis 1990, et on observe que, grosso modo, le secteur du bâtiment émet à peu près autant de gaz à effet de serre aujourd'hui qu'il en émettait il y a 30 ans. Donc tous les progrès autour de la réglementation, des rénovations, etc., ont été quasiment compensés par les nouvelles constructions et l'augmentation du parc, ce qui veut dire que voilà, on n'a pas fait vraiment beaucoup de progrès à l'échelle du parc. Donc ça, c'était il y a 30 ans. Maintenant, dans 30 ans, on doit être à la neutralité carbone. Ça veut dire qu'il faut avoir divisé par 100%, réduit de 100% les émissions. On se rend compte de la marche qu'il faut franchir. Il faut vraiment changer quelque chose. Si on reste sur le même rythme, on ne va jamais y atteindre. Il va vraiment falloir changer l'échelle de la performance énergétique des bâtiments, et c'est vraiment notre objectif. Slide suivante. L'enjeu principal dans le bâtiment en termes de performance énergétique, et donc dans une certaine mesure de carbone, c'est la rénovation. Vous le savez, il se construit à peu près 1,5% de bâtiments par an par rapport au parc installé, ce qui veut dire que 99% du parc ne bouge pas chaque année. Donc c'est vraiment ce stock qu'il faut adresser, puisque sinon, spontanément, en gros, il faut attendre 100 ans ou 70 ans pour qu'il soit amélioré. Donc il faut absolument accélérer fortement le rythme de rénovation, qui aujourd'hui lui aussi à peu près d'1,5%. Il faut à minima le doubler. C'est vraiment, tout le monde est d'accord, il faut l'Union européenne, la France, il faut à minima doubler, voire tripler le rythme de rénovation, ce qui veut dire pour la France passer de 13 milliards d'euros à 26 milliards d'euros d'argent investi dans la rénovation énergétique des bâtiments par an. C'est considérable. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est une autre question. Je pars du principe que oui, qu'on va tous s'aligner là-dessus. Et d'ailleurs, il y a des premiers leviers d'action qui sont aujourd'hui opérationnels, qui sont le décret tertiaire et le plan de relance, dont on a eu une belle démonstration hier, avec la publication des premiers bâtiments qui vont être rénovés. On a vraiment, de notre point de vue, on assiste aujourd'hui à une vraie mobilisation du secteur pour faire plus de rénovation. Donc, plus de rénovation, moins de carbone. Encore faut-il y arriver et réussir ce changement d'échelle. Et c'est vraiment notre mission chez OpenEnergy, slide suivante, c'est de réussir, de développer des outils numériques et des services pour massifier la transition énergétique des bâtiments. En gros, aujourd'hui, on pense que l'ingénierie énergétique n'est pas adaptée à ce changement d'échelle qui est devant nous, et on veut modifier ça, révolutionner ça pour qu'on puisse faire des études énergétiques à grande échelle. Slide suivante. Et on a une idée derrière ça. Comment le faire? C'est en créant ce qu'on appelle un avatar énergétique pour les bâtiments. Le principe d'un avatar énergétique, c'est que quand on croise, c'est de croiser simulations énergétiques, donc une approche physique du bâtiment, avec des données mesurées d'autre part. En croisant ces deux mondes, on arrive à ce qu'on appelle un jumeau numérique du bâtiment, qui va nous permettre de vraiment comprendre ce qui se passe et de l'améliorer. D'améliorer la conception, l'exécution et l'exploitation. Et c'est vraiment ce qu'on fait chez OpenEnergy. Alors, slide suivante. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les grandes idées. Maintenant, on a décliné ça en une offre opérationnelle qu'on lance en ce moment, qui s'appelle l'audit digital. Donc l'audit digital, c'est quoi? C'est l'idée de se dire, il faut aller plus vite, il faut massifier. Donc, quelles sont les options aujourd'hui sur le marché? Soit les gens font ce qu'on appelle un calcul au ratio, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de faire une étude énergétique, ils disent, bon, bâtiment, ça consomme à peu près 100 par mètre carré, donc si on fait des rénaux, ça fait 80. Mais on voit bien que c'est pas assez précis parce que c'est trop grossier comme approche. Soit les gens font des audits énergétiques détaillés, mais là non plus, c'est pas adapté, puisque c'est au contraire trop détaillé, trop lent, trop long et trop cher à mettre en œuvre. Donc ce que nous, on apporte, c'est une version, ce qu'on appelle l'audit digital, c'est-à-dire d'aller à l'essentiel et de proposer alors, mon micro a disparu, pardon, excusez-moi. Voilà.
Voilà, de faire une analyse énergétique qui soit industrialisée grâce au digital. Alors, slide suivant. Alors, je pense que c'était un peu dans l'autre sens. Donc, tu peux avancer. Hop. Si on peut avancer, changer de slide. Voilà encore, parce que ça, du coup, je l'ai raconté. Voilà, et donc ça, voilà. Donc, ce que nous, on propose, c'est vraiment cette audit digitale qui est l'idée de construire une stratégie énergétique du patrimoine très rapidement. Alors, slide suivante. Alors, comment on fait ça? En fait, on a industrialisé, on a digitalisé l'ensemble d'un audit énergétique. Ça commence par la modélisation géométrique, puis la modélisation énergétique, la calibration et l'action de performance. Slide suivante. La modélisation géométrique, c'est la base, hein, puisqu'un bâtiment, c'est un objet physique avec des maîtrés, des murs, des fenêtres, etc. Donc, il faut pouvoir décrire ça physiquement rapidement. Donc là, pour ça, on a développé tout un outil de modélisation automatique, où on importe les données de cadastre, on fait ce qu'on appelle un zoning intérieur automatique, puis on peut visualiser le bâtiment pour s'assurer qu'il est conforme à la réalité. Grâce à ça, on a donc l'ensemble des informations géométriques nécessaires automatiquement. Slide suivante. Ensuite, il s'agit bien sûr d'avoir des informations sur le fonctionnement du bâtiment, que ce soit en termes d'enveloppe ou d'usage. Pour ça, on a développé un questionnaire qui permet en fait au propriétaire lui-même de renseigner un certain nombre d'informations pour faire l'audit. Slide suivante. Ensuite, on va prendre ce modèle et on va le simuler. On va simuler le fonctionnement historique du bâtiment pour venir fiabiliser cette modélisation sur les données historiques, ce qu'on appelle la calibration, pour s'assurer que le modèle de l'existant est fiable. Merci. Slide suivant. Et dernière étape, c'est donc modéliser les actions de performance énergétique automatiquement. Donc, c'est une bibliothèque d'actions de performance qui permettent de décider ce qu'on peut faire comme travaux sur le bâtiment et combien on gagne en termes d'économie d'énergie, d'euros et de CO2. Slide suivante. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut construire ce qu'on appelle une stratégie énergétique sur la base. Donc, on va prendre toutes les actions de performance, on va les classer par temps de retour croissant, et on va commencer par les plus rentables, et on va définir comme ça une stratégie qui va permettre de connaître à la fois le budget à prévoir et les objectifs qu'on se fixe en termes de réduction d'énergie ou de CO2, et on peut déployer. Voilà, je pense que mon temps est fini. Et enfin, une dernière étape pour conclure, c'est que ça ne s'arrête pas forcément aux travaux. Après travaux, il s'agit de suivre encore la performance, s'assurer qu'elle est au rendez-vous. Et pour ça, en fait, notre plateforme permet de modéliser le bâtiment en opération, comme j'ai dit, en fonctionnement, de façon à pouvoir comparer les objectifs qui étaient fixés avant travaux à la réalité et s'assurer que la performance énergétique et environnementale est atteinte. Merci beaucoup. Merci Riyad, et je précise qu'effectivement, tous ces outils, une grande partie de votre valeur ajoutée, c'est d'avoir pu les rendre accessibles à des non-experts, démocratiser l'accès et faire en sorte que ces calculs ne prennent pas des semaines, mais plutôt quelques heures. Voilà, et peut-être je ne l'ai pas cité, mais c'est des outils qui sont aujourd'hui déployés sur plus d'1 million de mètres carrés avec plus d'une vingtaine de clients, dont Vinci, Bouygues, Engie, EDF. Donc, si vous voulez, ce n'est pas des outils qui sont encore dans les cartons, hein, c'est des choses qu'on déploie aujourd'hui à très grande échelle. Merci beaucoup. Très bien.